dans les informations générales. C'est ici que vous allez donner la description de votre chaîne. Votre chaîne parle de quoi? Lorsque quelqu'un vient sur votre première page, qu'est-ce qu'il va voir? Quel est le message qu'il va voir? En dehors de votre photo de profil et la bannière, il y a une description dans laquelle vous décrivez peut-être les sujets que vous traitez sur la chaîne, ce que les gens vont bénéficier s'ils s'abonnent à votre chaîne, ainsi de suite. Et ce message-là, ce texte-là, c'est ici que vous le mettez. Donc vous rédigez un bon texte captivant. Et vous le mettez là. Une fois que vous l'avez fait, bon, je vais mettre bienvenue tout simplement. On va pas beaucoup rédiger. Mais sauf que là, vous devez prendre du temps pour rédiger un truc original. Et ça ne doit pas être très long. Ça peut être 3 phrases captivantes. Ne mettez pas un texte de 200 pages, vraiment. Les gens n'ont pas le temps de lire ça. Parfois, c'est même 2 phrases. Ouais. C'est 2 phrases seulement. D'accord? Ici, vous pouvez ajouter les langues. Vous pouvez ajouter les langues. Vous choisissez une langue et vous choisissez la traduction. Ça, c'est pour dire à YouTube que, bon, parfois, vous voyez des vidéos, c'est publié en français et il y a des propositions de traduction. Oui, vous choisissez les langues que YouTube peut utiliser pour traduire. Oui, n'importe quelle langue. On choisit plusieurs langues, anglais, français, allemand, plusieurs bien vous choisissez. Ici, c'est la langue source doit forcément être la langue que vous utilisez dans votre vidéo. Si vous parlez en français, vous n'allez pas choisir l'anglais comme langue source. Donc, vous choisissez votre langue de publication. Disons français. Ici, vous choisissez la langue de traduction. Disons par exemple anglais. Ici, vous pouvez changer le nom de la chaîne. Oui. Vous pouvez mettre ma chaîne, langue, et vous validez. Donc là, à chaque fois, YouTube pourra automatiquement traduire même le nom de votre chaîne. Si quelqu'un se connecte aux États-Unis, YouTube peut automatiquement traduire pour qu'il comprenne que bon, ta vidéo là, c'est ça, ta chaîne c'est ça, pour qu'il puisse comprendre, même comme tu parles en français. Donc c'est ce paramètre là ici. Ici, c'est l'URL de la chaîne. Ça, tu copies ça. C'est ça que tu partages aux gens. C'est ça que tu mets sur ton statut. Tu envoies à tes copines, oui. Mais vous avez dit que à la langue source, là, on choisit la langue parce que YouTube veut traduire. La langue source, c'est ta langue. Et donc, je dois mettre français. Oui. Et l'autre langue, ça peut être anglais ou chinois. Si tu veux parfois que les Chinois regardent ta vidéo et que YouTube les aide à comprendre, oui. La traduction se passe à quel niveau? Ancienneté en bas de la vidéo? Non. La traduction, généralement, c'est... Est-ce que tu as allé sur un site? Un contenu est publié en une langue. Il y a la possibilité de traduire le contenu. Parfois, sur Facebook aussi, ça se passe. Oui. On dit traduire le texte. Tu cliques, ça te donne ta langue. Oui. Tu peux décider que ma vidéo, personne ne va jamais regarder ça en anglais. Tu annules tout ça. Seuls les francophones vont regarder. Je suis en train de la comprendre. Est-ce que la traduction sur la vidéo est vocale ou ça se passe en synthé sous la vidéo? Non, elle n'est pas vocale. Ni vocale, ni synthé. Ces petits onglets comme les astuces, on met, tu cliques, ça te donne le langage. Oui. C'est pas comme si, pendant que tu es en train de parler, une autre voix apparaît là pour dire ce que tu es en train de dire. Non, c'est pas ça. En français.
D'accord? Donc, tu copies ce lien, tu le gardes minutieusement et gentiment. On peut personnaliser, on peut changer ce lien-là. On peut personnaliser, c'est-à-dire taper. Oui. Bon, il y a des sites pour personnaliser ça. C'est-à-dire que tu copies ça. Il y a des sites, par exemple, pour raccourcir. Tu copies ça, tu vas dans raccourci lien. Tu vas sur Google, raccourci lien. Tu vas voir un site là, tu copies, tu colles dans ce site. Ça va te donner un petit lien de quelques caractères. Parce que les longs liens là, c'est difficile à transporter. Donc, tu peux personnaliser ce lien pour qu'il soit plus court, plus facile à partager et à lire. Donc, ça, c'est dans Google, c'est facile. Tu tapes raccourci lien, tu cliques, le site va apparaître. Tu copies le lien, tu colles là-bas, ça te donne le même lien en forme raccourci. Ici, lien. Ça, c'est quand tu as un site web, tu as une page Facebook, tu as Instagram, tu as Twitter. Tu prends tous ces liens-là, tu mets ici. Et ce qui est bien, c'est que quand tu vas mettre ça ici, ça va apparaître sur la première page de ta chaîne. Donc ça, quand tu ouvres cette chaîne, tu vas voir l'onglet droit, tu vas voir une petite icône Facebook, Instagram. Dès que tu touches l'icône là, ça te renvoie sur le compte Facebook ou la page Facebook du propriétaire de cette chaîne. Ici, si vous avez un lien Facebook, vous mettez là Facebook, vous collez le lien ici. Vous ajoutez un autre lien. Bon, ce n'est que lorsque vous avez validé que ça va marcher. Vous pouvez ajouter le lien vers votre site web. Vous mettez là site web. Et vous collez le lien de votre site. Vous pouvez ajouter autant de liens que possible. Vous mettez Instagram ici, vous collez le lien vers Instagram. Vous mettez Twitter, vous collez le lien, autant de liens que vous voulez. Ce qui est bien, c'est que lorsque vous allez valider, on vous demande maintenant les liens qui doivent s'afficher sur la bannière. Vous voyez la première bannière là? Quand vous validez les liens, vous choisissez des liens qui peuvent s'afficher sur la bannière, de manière à ce que lorsque quelqu'un se connecte sur votre page, votre chaîne YouTube, il a la possibilité d'accéder à ces autres pages-là via le lien. Et vous allez voir une petite icône Facebook qui va apparaître en haut, une petite icône YouTube, une petite icône Instagram. Dès qu'il touche ça, ça le ramène sur votre page Instagram. Donc, c'est un tunnel très puissant qui permet de garder les gens qui viennent sur votre chaîne dans votre monde que vous aurez créé pour vous-même. Voilà. Et là, vous mettez votre adresse email. Cette adresse email, YouTube l'utilise pour communiquer avec vous. S'il y a un problème sur votre chaîne, YouTube parfois vous fait des mails pour vous dire qu'il y a une activité suspecte sur votre chaîne. Je connais une amie qui a créé une chaîne et les hackers ont détourné sa chaîne. C'est-à-dire, un matin, elle se lève comme ça, elle entre dans sa chaîne, elle n'a plus accès. On lui dit que la chaîne ne lui appartient pas, elle n'a pas accès. Donc les gars sont entrés dans sa chaîne, ils ont modifié, ils ont changé le mot de passe, elle n'avait plus accès. Elle a dû faire des requêtes, bon, Gmail, avec Gmail, elle a fait des requêtes à YouTube, elle a envoyé des mails et plus tard, YouTube a restauré sa chaîne, après des vérifications bien sûr. Donc quand tu mets un mail comme ça permet à YouTube de te contacter en cas de problème ou alors de te communiquer des informations qui sont relatives à ta chaîne. Voilà, une fois que c'est fait, ici, bon, ça c'est des paramètres un peu de disposition. S'il vous plaît. Oui. L'adresse mail comme elle a, c'est l'adresse de départ ou bien une autre adresse? N'importe quelle adresse. Mais je vous conseille de ne pas mettre l'adresse de départ. Si vous en avez deux, mettez une autre adresse avec laquelle vous pouvez souvent faire des récupérations. Parce qu'il arrive que vous n'avez plus accès à ce mail-là, c'est fini. Vous voyez que là, j'ai mis mon adresse fr, yahoo.fr. Et généralement, quand YouTube m'écrit par yahoo.fr.
et non pas Gmail. Gmail, c'est uniquement pour accéder au compte. Ça permet d'avoir quand même une certaine marge de manipulation sur vos différentes pages. Donc, voilà les paramètres très importants. Maintenant, il y a d'autres